Salut à tous. Alors, une de mes réflexions, c'est de me dire que les Juifs ont tout compris. Qu'est-ce que je veux dire par là? Parce que moi, je pense surtout à une chose. Je ne sais pas à quoi vous pensez, vous, quand vous pensez aux Juifs. Hava, Nagila Hava. Mais moi, la chose principale que je trouve et qui est très positive dans l'éducation juive, c'est le peuple élu. D'élever ses enfants dans la vision de tu es spécial. Tu n'es pas comme tout le monde, tu appartiens au peuple élu, un peuple qui a un parcours, qui a une histoire, qui a fait des grandes choses. Je sais que dans les familles juives, on, on met souvent en avant les réussites familiales, mais aussi la réussite d'autres juifs, comme si il y avait un lien en fait intrinsèque. Et on les élève en disant mais on fait partie du peuple élu. Tu es né pour faire de grandes choses. Et il y a un peu cet aspect de la méthode Coué, en fait, ou la prophétie autoréalisatrice. Quand tu dis à un enfant que il a tout pour réussir, que non, mais il va réussir, de toute façon c'est écrit, il va réussir sa vie, il pourra faire de grandes choses, le destin lui appartient. Et je pense que ça c'est beaucoup plus présent dans la culture des Juifs que, en tout cas, dans la culture française actuellement, où nous, on a un peu un esprit de repentance. Il faut se repentir parce qu'on a fait ci dans l'histoire, on a fait ça dans l'histoire. On dirait qu'il n'y a plus cette culture ou cette volonté de transmettre ce qu'on a fait de bien, euh, la particularité française. Je sais qu'à un moment, la France était très fière d'aller apporter, même si bon, on sait très bien que c'est pas exactement ce qui s'est passé, mais apporter la civilisation dans d'autres pays, faire rayonner la culture française. On était très fiers de nos auteurs, de nos athlètes. On était très fiers de nos réussites militaires, de nos conquêtes. Aujourd'hui, je pense que c'est important en tant que parent, quelle que soit notre culture de base, je pense que ça s'applique pas que aux Français ou quoi, mais de montrer à ses enfants qu'ils appartiennent à quelque chose qui est plus grand qu'eux, euh, qu'il y a des exemples de réussite, et puis de leur dire qu'en fait, ils sont exceptionnels. Alors, faut pas trop en faire non plus, mais en tout cas, de les valoriser, de leur dire que ils viennent d'une lignée de gens qui ont réussi des choses, ce sentiment d'appartenance, je pense que c'est hyper important et ça peut faire la différence en fait quand on élève ses gamins. Voilà, c'est tout ce que je voulais partager dans cette vidéo. Dites-moi ce que vous en pensez, laissez-moi un like et abonnez-vous à ma chaîne pour m'encourager. Je vous dis à bientôt. Même parmi les sages des nations du monde, ce peuple fascine. D'un point de vue historique, c'est le plus grand miracle parmi tous les peuples existants sur Terre. Lev Tolstoï, célèbre écrivain russe, regardait avec étonnement ce peuple. Comment se peut-il qu'un peuple autant persécuté, que tous ont cherché à anéantir, continue d'exister? D'immenses empires que personne n'osait défier ont disparu de l'histoire, et le peuple juif, lui, survit. Il renaît de ses cendres. Et la vérité, c'est que lorsqu'on observe objectivement le peuple d'Israël, même des personnes qui ne croient pas vraiment en un système spirituel dans la création, ressentent qu'il y a quelque chose de particulier dans ce peuple. Les plus grandes avancées technologiques au monde, on y trouve, derrière l'esprit juif, en médecine, en sciences, Einstein et bien d'autres. Parmi les lauréats du prix Nobel, les juifs forment un pourcentage démesuré par rapport à leur véritable nombre dans la population mondiale. Dans le monde, les juifs ne représentent même pas un demi%. Entre un quart et un demi% seulement, à peine 15 millions de personnes sur des milliards. Si un seul % des prix Nobel étaient juifs, ce serait déjà un miracle. Mais on parle de 23% et parfois plus encore. Ce n'est pas compréhensible. Qu'y a-t-il dans ce peuple